Son possédait l'immortalité. Même avec le cœur transpercé, ses blessures cicatrisaient en quelques secondes. Il croyait d'abord que c'était une bénédiction divine, mais des siècles plus tard, en voyant ses compagnons mourir les uns après les autres, il comprit que ce pouvoir était en réalité la malédiction la plus cruelle au monde. Le garçon n'était qu'un gamin des bidonvilles jusqu'au jour où le dragon jaune le choisit pour devenir l'un des 4 guerriers au service du roi écarlate. Les 3 autres guerriers possédaient des pouvoirs impressionnants, le dragon blanc avait une force colossale et pouvait déchirer les armes à main nue. Le dragon bleu disposait d'un regard particulier capable de paralyser ses ennemis d'un seul coup d'œil, le dragon vert avait hérité d'une puissance extraordinaire dans les jambes, lui permettant de sauter par-dessus des remparts de plusieurs dizaines de mètres. En comparaison, le pouvoir du garçon semblait bien ordinaire. Il n'avait aucune capacité spéciale, si ce n'est une cicatrisation bien plus rapide que la normale. Ses compagnons le protégeaient donc toujours. Sous la conduite du roi écarlate et des 4 dragons, un royaume puissant vit le jour. Bien qu'il fût le plus faible du groupe, personne ne le rejetait. Sans lien de sang, ceux qui avaient hérité du pouvoir des dragons étaient devenus comme des frères. Pourtant, avec le temps, le jeune homme ressentit de plus en plus cruellement son impuissance. À part sa capacité de régénération, il ne servait à rien. Fou de rage, il frappa un rocher de ses poings. À peine sa blessure s'était-elle refermée que le roi écarlate arriva. Comme s'il pressentait quelque chose de terrible, il serra le garçon dans ses bras et lui offrit son bien le plus précieux. 私は常にお前と共にあるという証だ。